Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez en ce net moment. C'est bien votre frère Chris Malanda. Nous sommes encore ravis de pouvoir continuer notre série d'enseignements sur les femmes se taisent dans les assemblées de saints. Finissons avec le dernier point. C'est que la femme soit soumise, selon qu'il est dit la loi. Voilà. Ici, on ne demande pas à la femme d'être soumise par volonté, non. Parce que la loi aussi dit la même chose. Il faudrait savoir la loi ici. Quand Paul dit la loi, il y a des acceptions. J'ai déjà enseigné 2 séries sur l'enseignement. Vous pouvez les chercher sur notre chaîne, comprendre les mots loi dans la Bible. Première partie, deuxième partie. Il y a toutes les explications là-bas. La loi ici, c'est la parole de Dieu. Il faut savoir. Quand Paul dit, comme le dit aussi la loi ici, c'est la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, selon Luc 24, 44, il y a la loi de Moïse, il y a le psaume, il y a les prophètes. Vous voyez? Voilà. Et puis, il y a les écritures des apôtres. Ça, c'est la loi. Donc, quand Paul dit, comme le dit aussi la loi, en d'autres termes, comme dit aussi les autres écritures. Donc, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, la loi dit que la femme se taise. Donc, la femme doit se taire. C'est la soumission de la femme. Ok? La femme doit être soumise selon qu'il dit la loi. Mais la loi dit quoi? La soumission. Se soumettre ici, ce n'est pas apprendre dans le sens d'obéir à n'importe quoi. Non. Ce n'est pas dans le sens d'obéir aveuglément. C'est plier. Tout ce qu'on dit, oui. Donc, il ne faut pas être béni, oui, oui. Ce n'est pas ce qu'on dit ici. Donc, se soumettre ici, ce n'est pas se faire esclave d'un homme. Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, tu ne peux pas assujettir d'autres frères. Vous voyez, la domination ici, ou la soumission qu'on demande ici, ce n'est pas la soumission pour écraser. Ce n'est pas la soumission pour assujettir. Faire de la femme une esclave. Non, frère, c'est pas ça. C'est pas ça. Si vous avez compris comme ça, comme les autres églises ont compris, c'est mal interpréter la parole. Quand on dit se soumettre ici, c'est question de se conformer à. Il est question de consentir à ce qui est dit. Quand le Saint-Esprit dit que la femme soit soumise, il est question d'obéir, à ne pas transgresser la parole de Dieu. C'est ça la soumission. Selon que la femme soit soumise, la femme doit se donner cet amour-là de respecter la parole de Dieu. Et les mots, j'aime les mots grecs qui sont employés. Le mot grec qui sont employés, c'est le mot oupotasso. Oupotasso. Oupotasso, ce mot grec signifie en fait 2 choses. Que la femme soit soumise. Le mot ici employé, c'est oupotasso. Oupotasso signifie que la femme soit placée, soit sous les commandements des chefs. Vous voyez? Oui, la soumission, c'est dans le sens ici, c'est le sens militaire. C'est comme une troupe de soldats. Tous les soldats, ils sont sous les ordres du général. Le général ne domine pas sa troupe. Non, non, non. Mais les troupes ou les soldats qui sont dans sa troupe dépendent que de son général. Est-ce que vous comprenez le sens que j'avais dit? En d'autres termes, la femme ne dépend que de l'homme, qui est le mari, qui est le chef. Vous voyez? Voilà. Et puis, ou potasso signifie aussi qu'on doit, de manière civile, si c'est dans la vie civile, c'est que chacun est appelé à assumer ses responsabilités, à assumer, à apporter, à accepter volontairement, à accepter ce qu'il est, les responsabilités qu'il a, les fardeaux qu'il mène. Voilà. C'est ça ou potasso. Donc, quand on dit la femme soit soumise, il y a deux volets. Le premier volet, c'est que la femme soit placée sous les commandements du mari. C'est sa soumission. Donc, laissez-vous sous la conduite du mari. C'est ça la soumission. Je prends l'écriture. Selon qu'il dit la loi. Qu'est dit la loi? Nous retournons dans les jardins. Voilà. Parce que tout est commencé là. Tout là-bas, c'est dans les jardins.
Genèse 3. Genèse 3, 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Vous voyez? Les maris dominera sur toi. Quand il dit dominer ici, ce n'est pas assujettir. Exactement comme la moisi. Exactement comme la moisi. Non, c'est pas ça. C'est la femme dépendra totalement. La femme est sous dépendance de l'homme. Voilà. Elle se laisse gérer par l'homme. Voilà. Vous voyez. Mais les gens vont dire, mais non, ça c'est l'Ancien Testament, mais c'est aussi après le péché, c'est une conséquence du péché. Non, frère, c'est pas une conséquence du péché. Parce que dans la grâce, ça sera aussi répété, 1 Corinthiens 11. Non, ça c'était l'Ancien Testament. C'était les histoires après le péché. Non, mais Jésus a repris ça. Vous pensez que la Bible parle en vain? Non, bien. 1 Corinthiens 11, 3. Je veux cependant que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme, et que tout homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Voilà. Donc, ici, le Saint-Esprit répète Genèse 3.16. Genèse 3.16 égale 1 Corinthiens 11, verset 3. Donc, que l'homme est le chef de la femme. C'est ça la soumission. C'est ça la soumission. Donc, la femme qui craint l'Éternel doit écouter l'enseignement. Elle est appelée à écouter. Et lorsque vous écoutez, nous avons vu qu'il y a un bienfait qui est attaché à l'écoute, c'est la grossesse. Et c'est cette grossesse qui vous permettra d'être sauvé. Vous voyez, voilà. Donc, c'est très important. Mais il y a aussi la loi. Qu'est dit la loi? Que la femme reste soumise. Que la femme reste soumise à l'homme sous le commandement de l'homme, mais que la femme reste soumise aussi à la loi, à la volonté de Dieu. Dieu n'a jamais choisi une femme comme sacrificateur. Voilà. Ça, c'est selon la loi. La femme ne peut pas parler, la femme ne peut pas enseigner parce que Dieu n'a jamais donné la parole à la femme pour parler de sa part. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Parce que du sacrificateur, ça signifie, c'est celui qui part du peuple, il prend les problèmes du peuple, les offrandes du peuple, il l'amène vers Dieu. Ce service n'a jamais été fait par une femme. Jamais. Dieu a choisi une tribu, dans les 12 tribus d'Israël, c'est les Lévites. Dans les Lévites, il y avait des femmes. Il y avait des filles. Mais Dieu va dire, choisissez-moi les mâles. Vous voyez? Dieu n'a choisi que dans la tribu de Lévi, les hommes, pas les femmes. Et il va prendre les fils d'Aaron pour établir comme sacrificateurs. Jamais Dieu a choisi une fille de Lévi. Jamais. C'est la loi. C'est l'homme qui le dit la loi. La loi nous montre qu'il n'a jamais eu de sacrificatrice. Jamais, frère. Jamais. Jamais, frère. Donc, Dieu parle des fils de Lévi et non des filles de Lévi. Vous pouvez lire Nombre 18. Nombre 18, vous allez voir là-bas. Donc, c'est Adam qui est comme premier-né qui représente les Lévites. Et c'est les Lévites qui a réussi l'exercice du sacerdoce. C'est Aaron et ses fils. Pas les filles d'Aaron, non. Mais il y avait aussi des filles dans la tribu de Lévi. Mais Dieu ne les a pas choisies, non. Pour dire que Dieu a fait un choix. Vous voyez? Donc, et Ève qui vient ensuite représente ici le peuple et les 11 tribus d'Israël. Donc, Adam qui est le premier représente Lévi. Et Ève représente les 11 tribus. Les 11 tribus ne peuvent pas s'approcher du sacerdoce, sinon c'est la mort. Vous voyez, Dieu a dit ça. Dans Nombre 18, là, les versets 21 et puis 22. Que les autres tribus ne s'approchent pas du sacerdoce. Le sacerdoce est réservé à Aaron et ses enfants. Même les filles d'Aaron ne peuvent pas s'approcher. Ils ne peuvent pas. Donc c'est comme ça que Dieu a établi les choses. Par exemple, Élisabeth était de la tribu de Lévi. Son mari aussi, Zacharie, était aussi de la tribu de Lévi. Mais Élisabeth n'était pas sacrificatrice. Non. C'est son mari qui était sacrificateur de la lignée de Lévi. Par Aaron. Vous voyez. C'est son mari. C'est comme ça l'ordre, frère. C'est l'ordre. Or, les Lévites, quand vous allez lire la Bible, vous allez comprendre que les Lévites représentaient les premiers-nés. Tu vois? C'est pourquoi j'ai dit que Adam représente les Lévites. Les Lévites sont les premiers-nés en Israël. Les autres tribus, c'est le corps. Les autres tribus, c'est le corps. Donc,
Vous comprenez que Dieu a organisé des choses comme ça. Dieu n'a jamais appelé les femmes. Pourquoi? Adam est venu premier, Adam n'a pas été séduit. Et la femme est appelée à écouter pour être sauvée. C'est ça les raisons qu'on a développées en long et à large. Raison pour laquelle vous allez voir que les ministères ne peuvent pas être accordés aux femmes. Il n'y en aura jamais de femmes pasteurs dans la Bible. Et il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de femmes sacrificatrices dans l'Ancien Testament. Il n'y aura pas de ministres dans la Nouvelle Alliance femmes. Non. Éphésiens 4, 8 dit, c'est pourquoi il est écrit, et étant monté en haut, il a mené les captifs et il a fait les dons aux hommes. Homme ici, l'homme. Parce qu'il dit, oh non, mais Éphésiens 4, 8 parle que Jésus a fait les dons aux hommes. Mais les dons qu'il a fait aux hommes ici, ce n'est pas les dons du Saint-Esprit en général, non, mais c'est les dons ministériels, les dons de la parole. Et les mots homme ici ne signifient pas être humain, ça ne signifie pas homme et la femme, non frère. Parce que le mot homme ici, lorsque vous regardez l'esprit, la compréhension du texte, le mot homme ici signifie exclusivement mâle. Donc Dieu a fait les dons ministériels aux hommes, aux mâles, pas aux femelles. Oui, c'est ce qui est écrit ici. C'est le mot grec anthropos. Le mot grec anthropos ici n'a pas le sens de humain, non. Dieu a donné les dons aux hommes. 1 Corinthiens 12. Il a fait les dons aux hommes. Il y a plusieurs dons. Mais établis comme apôtres, prophètes, évangélistes, ça c'est exclusivement les hommes. Il n'a pas donné son forme. Dieu a fait, étant monté à haut, il a fait les dons aux hommes et pas aux femmes. Ici, c'est clair. C'est la même chose que Paul va répéter à Timothée, de Timothée 2:2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Paul n'a pas dit à Timothée, confiez-les à des hommes et à des femmes. Non. Paul a dit, confiez-les à des hommes fidèles. Vous voyez? Mais c'est le même Paul qui a écrit Éphésiens. C'est lui aussi qui parle à Timothée. Donc il ne peut pas se contredire. L'enseignement est confié aux hommes parce que la femme ne peut pas prendre l'autorité. C'est clair. Troisième exemple. Nous sommes le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit descend. Après avoir entendu ce discours, acte 2, le verset 37, il eut le cœur vivement touché et dire à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre, avec les 11, commençait à expliquer ce qui s'est passé. Pierre va dire que ce qui s'est passé, c'est Joël 2, 28. Et les hommes qui étaient là, la foule, ont écouté. Ils disent, bon, ok, qu'est-ce qu'on doit faire, hommes frères? Pierre va dire, répentez-vous et recevez le baptême et la rémission des péchés et les dons du Saint-Esprit vous sera accordé. Ici, les hommes n'ont pas demandé aux femmes, mais il y avait Marie, mère de Jésus. Il y avait les autres femmes. Oui, il y avait les frères de Jésus qui étaient là, mais ils n'ont pas pris la parole. C'était Pierre et les 11. Vous voyez? Donc ce sont des hommes. Mais pourquoi Marie de Magdala n'a pas pris la parole? Pourquoi Souza n'a pas pris la parole? Pourquoi Jeanne n'a pas pris la parole? Pourquoi Salomé n'a pas pris la parole? Ce sont des sœurs. Mais elles ne peuvent pas parler parce que ces dons d'enseigner au nom de Jésus, ça revenait aux apôtres. Et tous les apôtres étaient des hommes. Il n'y a aucune apôtresse. Comme vous aimez, apôtresse. Il n'y a pas d'apôtresse dans l'église de Dieu. Si vous voyez des apôtresses, des pasteurs, des évangélistes et des doctoresses, dites-vous que vous êtes dans une assemblée de Satan. Nous avons déjà défini ça. Ne me tenez pas rigueur. Ne me tenez pas rigueur. Donc, il n'y a aucune sacrificatrice dans toute la Bible. Il n'y a pas de femme de Dieu dans la Bible. Vous allez ouvrir Genèse jusqu'à la fin, vous ne trouverez jamais femme de Dieu. Ça n'existe pas. Il y a des servantes de Dieu, mais il y a des hommes de Dieu. Ça signifie ici que Dieu a donné mandat de parler de lui, de prendre ce qui est au peuple et de venir vers lui. Vous voyez? Et Paul a dit ça à Timothée. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Donc, Timothée était homme de Dieu. Pas femme. Femme de Dieu, il n'y en a pas. Il n'y a pas de semeuses. Il n'y a pas des ouvrières. Mais aussi,
Deuxième volet, Dieu n'a jamais appelé une femme pour être prophète. Non. Dans toute la Bible, il n'y a pas de prophétesse de Dieu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les prophètes, c'est qui? C'est celui qui vient vers Dieu et qui amène l'information de Dieu pour les hommes. Il n'y a jamais eu de femme. Les sacrificateurs, ils partent du peuple vers Dieu, mais le prophète part de Dieu vers le peuple. Ces deux mouvements, Dieu n'a jamais traité avec des femmes. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Depuis le commencement, Dieu parle toujours à l'homme. Dieu a parlé à Adam et Dieu ne finira qu'à parler à Adam. Dans le jardin, Dieu ne voit pas Ève, Dieu voit Adam. C'est pourquoi Dieu a condamné Adam. Dieu n'a pas condamné Ève. Vous voyez? Dieu ne s'est jamais adressé à Ève. Non, 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 non. Dieu s'adresse toujours à l'homme. Donc Dieu n'a jamais choisi des femmes comme prophétesses. Il n'y a pas de prophétesses. Parce que le prophète de Dieu, c'était le serviteur de Dieu. Il n'y a pas de serviteuses de Dieu. Non, 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 il n'y en a pas. Dans l'Ancien Testament apôtre, il n'y a pas de serviteuses de Dieu. Non, non, il n'y en a pas. Ou de servitrices. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nombre 12, verset 6. Regardez, je lis pour vous. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, pas une prophétesse, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélé à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Vous voyez, lorsqu'il y aura un prophète. Amos 2, le verset 10 à 11. Je susciterai parmi vos fils des prophètes. Je ne susciterai pas parmi vous, parmi vos filles. Non, l'Éternel n'a pas dit ça. Les prophètes sont issus des fils d'Israël. Amos 3, 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien en secret sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Pas à ses servantes, à ses serviteuses, à ses servitrices. Non, 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 il n'y en a pas. Quand on dit serviteur, le prophète ici, il est question des prophètes d'Israël. C'est pourquoi j'ai dit, il n'y a aucun prophète d'Israël qui ait été femme. Qu'est-ce que je veux dire? Il n'y a aucune femme qui a parlé de la part de Dieu. Ça signifie, elle vient de Dieu et vient donner un oracle, un ainsi dit l'Éternel. Il n'y en a pas dans la Bible. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que tous les prophètes de Dieu, les serviteurs de Dieu, sont les prophètes d'Israël. C'est ce que Ézéchiel 38, 17 dit. Ainsi par l'Éternel, est-ce toi qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs les prophètes d'Israël qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux? Donc, Dieu parle des prophètes d'Israël. Ici, Dieu ne dit rien en secret sans révéler ses serviteurs. Ce n'est pas les prophètes de votre église, non. Ce n'est pas les prophètes d'Éphésiens 4, 11, non frère. Les prophètes, Dieu ne fait rien en secret sans révéler à ses serviteurs les prophètes. Il s'agit de prophètes d'Israël. Il est question de Joël, de Bao, de Naoum, de Habakkuk, de Amos, de Sophonie, d'Ésaïe, d'Ézéchiel, de Joël. Voilà les serviteurs de Dieu. Ce sont eux le prophète. Ce n'est pas votre prophète là qui est à l'église. Ce n'est pas la maman prophétesse. Non, ce n'est pas eux. Donc quand vous prenez ces versets, vous vous compliquez pour rien. Ça ne vous concerne pas ces versets. Dieu ne fait rien en secret sans révéler à ses serviteurs. Les prophètes ici, c'est les prophètes d'Israël. Ézéchiel 38, 17 est clair. Ça, c'est factuel. Donc, Dieu n'a jamais donné sa parole à une femme. C'est pourquoi vous allez voir, il n'y a aucun prophète femme qui a écrit un livre, non. Qui est venu avec la parole de Dieu, non. Ça n'existe pas. Lisez toute la Bible. Vous ne verrez que des prophétesses des dons. Toutes les femmes qui ont prophétisé dans la Bible, ce sont des prophétesses des dons. Ce n'est pas parce que vous donnez une prophétie, cela fait de vous prophètes de Dieu. Non. Mais déjà, c'est compliqué pour rien. Dans 1 Samuel 10, les versets 10 à 12, Samuel a prophétisé. Est-ce qu'il était prophète? Non. Samuel a prophétisé, il n'était pas prophète. Mais pourquoi est-ce que vous ne dites pas que Samuel était prophète? Mais Samuel n'a jamais été prophète d'Israël. Jamais. Dans Nombre 11, 25 à 27, Moïse, sur la montagne, lorsqu'il descend, il a communiqué le Saint-Esprit aux anciens qui ont prophétisé. Mais les anciens qui ont prophétisé n'étaient pas des prophètes. Non, ils ont prophétisé parce qu'ils ont reçu l'Esprit des dieux de prophétie. Tout comme ceux qui étaient restés. Les deux qui étaient restés là-bas. Je cherche encore leur nom. Nombre 11. Je cherche Nombre. Voilà. Nombre 11, 27. Je pense.
Nombre 11. Voilà, verset 6. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans les camps sur lesquels l'esprit reposa car il était parmi les inscrits. Quoiqu'il ne fût puis aller à la tente, il prophétisait aussi au camp. Donc l'esprit qui était à Moïse est descendu sur ceux qui étaient sur la montagne. Les anciens ont prophétisé, mais parce que Eldad et Médad étaient inscrits sur la liste de ceux qui devaient monter et ils n'étaient pas montés, et aussi qui étaient restés dans les camps, ils ont prophétisé. Est-ce qu'ils étaient des prophètes? Non. Mais pourquoi seulement faire de Déborah une prophétesse de Dieu? Pourquoi seulement faire de Hulda une prophétesse de Dieu? Pourquoi seulement faire de Myriam une prophétesse de Dieu? Pourquoi seulement faire de Nodia une prophétesse de Dieu? De Anne une prophétesse de Dieu? Des 4 filles de Philippe de prophétesse de Dieu? Non, c'est faux. Toutes les femmes qui ont prophétisé dans la Bible, les prophétesses, nous allons y revenir dans une autre série d'enseignements. Lorsque nous allons balayer tous les arguments en faveur du ministère de la femme. Nous allons y revenir, si Dieu nous permet. Toutes ces femmes-là n'ont jamais été des prophétesses de Dieu, non. En Israël, il n'a jamais eu de femmes prophètes de la part de Dieu, jamais, ça n'existe pas. Donc, lorsque la femme ouvre la bouche, c'est d'elle-même qu'elle parle, c'est la voix du serpent et ça ne concerne qu'elle-même. Voilà, ça n'a rien à voir. La femme est soumise, ça signifie qu'elle est placée sous l'autorité du mari, sous l'autorité de Dieu. Parce que si la femme n'est pas mariée, l'autorité c'est Dieu. Et Dieu dit qu'il n'a jamais choisi des femmes pour parler de sa part, ni prophétiser de sa part, ni travailler à sa présence. La femme ne porte pas l'arche, non. La femme ne servait pas dans les tentes, non. Même ceux qui servaient en dehors du tabernacle, du temple, tous étaient des hommes. Il n'y avait eu aucune femme. Là, la Bible est claire. Si vous avez des versets contraires, écrivez nos commentaires, nous allons y revenir. Ou si vous avez des questions, posez dans les commentaires, nous allons revenir pour répondre. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui nous suivez et qui êtes toujours scotchés, que l'Éternel vous soit favorable. Voilà. La deuxième manière d'être soumise, c'est d'accepter. D'accepter son fardeau. La femme doit accepter ses responsabilités. La femme doit garder sa place. C'est ça aussi la soumission. Quand on dit soumis, gardez votre bande. C'est comme nous sommes dans l'autoroute. Gardez votre bande de route. Ne faites pas des mouvements, des gestes non contrôlés. Sinon, c'est la mort. La femme a une place, gardez votre place. C'est ça aussi la soumission. Quand on dit soumission, ça signifie supporter vos fardeaux. Assumez votre fardeau. Acceptez ce que vous êtes. C'est ça. C'est ça. Ici, je vais dire que lorsque la Bible dit la femme se taise, ce n'est pas pour dire que la femme ne peut pas parler de manière absolue, que la femme ne prêche jamais, la femme ne peut pas prêcher, ça, c'est seulement les hommes. Non, ça c'est faux. Dans la manière de prêcher, dans la manière d'enseigner, il y a la place de la femme. La femme enseigne, la femme prêche dans sa place. Mais lorsqu'elle déplace sa place, ne peut pas prendre les rôles qui ne lui reviennent pas. C'est ce que ça signifie. Donc la femme peut prêcher, oui. La femme peut enseigner, oui. Mais la femme ne peut pas enseigner partout. Voilà, c'est comme ça qu'on précise, vous voyez. Parce que la soumission, la femme reste à sa place. La place voudrait que la femme ne parle pas dans l'église. Mais si la femme ne parle pas dans l'église, la femme n'enseigne pas dans l'assemblée, il y a une autre manière de femme d'enseigner dans l'assemblée. C'est ce que nous voulons voir. Dans l'assemblée, dans l'église, la femme aussi enseigne. La femme prêche. Regardez. Je prends une écriture. 1 Timothée 2,9. 1 Timothée 2,9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, séparent ni des tresses, ni d'or, ni des perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de service éternel. Ici aussi, les pasteurs aiment ces versets. Je veux que les femmes se... Là, tu vois, la Bible interdit que les femmes puissent mettre des tresses, tout ça, des habits et des bijoux. Mais c'est Paul qui dit « je veux ». Mais c'est le même Paul quand il vient dans les versets 12, je ne permets pas la femme. Oh non, ça c'est pas Pierre, ça c'est Paul lui-même. Ça nous avons déjà expliqué. Donc vous voyez, avant que Paul arrive, que les femmes écoutent l'instruction en silence, Paul a d'abord argumenté des versets au-dessus.
C'est comme ça qu'on comprend la parole. Je veux aussi que les femmes vêtues, voilà. Lorsque Paul prend ces deux écritures, nous enseigne le Saint-Esprit nous enseigne par la bouche de Paul. Ici, vous dit que la femme peut enseigner dans l'église dans sa manière d'être. Oui. La femme n'est pas obligée de prendre la parole, d'être là devant la chair. Non, ça c'est pas ta place. Mais ta place dans l'église, lorsque tu viens à l'église, ta manière de se présenter, ta manière de parler, ta manière de s'habiller, c'est tout un enseignement. Voilà. Ça, c'est la manière dont Dieu a voulu que la femme prêche dans l'assemblée. La femme prêche dans l'assemblée, oui, mais de quelle manière? Pas devant la chair. La femme prêche dans sa manière de s'habiller, de tresser dans les bonnes œuvres. Tes bonnes œuvres, c'est tout un enseignement pour l'Église. C'est ce que Pierre va compléter. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, regardez. C'est 1 à 6. Femmes, soyez soumises de même à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Tu vois, Pierre est clair. Si une femme est soumise, les autres femmes païennes vont regarder les femmes. Ou les jeunes femmes qui viennent nouvelles, de nouvelles femmes qui viennent à l'église, lorsqu'elles regardent les femmes, les chrétiennes qui sont à l'église, elles disent, ah, mais maman telle est respectueuse, elle est soumise, elle respecte son mari, elle est bien, elle craint l'Éternel. Son exemple, c'est tout un enseignement pour la sœur qui vient d'arriver. Mais vous ne savez pas que la femme, la maman telle a prêché la sœur telle qui vient de se convertir. Même les païens, Pierre dit, même les païens, les femmes païennes vont voir à partir de vos modèles comment respecter leur mari. Parce que votre présentation, c'est tout un enseignement. Vous voyez. Alors pourquoi envier la chair? Concentrez-vous sur votre place. C'est ça la soumission. Donc la femme, vous prêchez par votre manière d'être. Je continue. Voilà. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste à les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revête, mais la parure intérieure cachée dans le cœur, pureté incorruptible, esprit doux, paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparées d'autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. Vous voyez, c'est ça la soumission. Donc les femmes qui dépendent de leur mari sont tout un enseignement pour l'Église. Sont tout un enseignement. C'est pourquoi il y a des exemples de femmes qui disent, mais vous voyez pas telle maman comment elle se comporte. Mais c'est tout un enseignement. Donc la femme prêche dans l'Église, oui. Mais la femme prêche dans l'église comment? Pas devant la chair. Parce que devant la chair, ce n'est pas sa place. Sa place de rester assise, écouter. Et en écoutant, elle met en pratique les enseignements qu'elle reçoit. Elle va enseigner les autres femmes, même les autres maris d'autrui. Parce que Marie va terminer. Tu vois pas la femme de papa tel. Suivez son comportement. C'est une bonne femme. C'est pas comme Pierre dit. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous voyez? Donc, ne vous souciez pas. Oh non, nous ne sommes rien dans l'église. Non, mais mes sœurs, si vous savez la responsabilité que vous avez, vous cherchez des combats inutiles. Des combats inutiles. Ce n'est pas votre combat. Regardez comment vous pouvez enseigner dans l'église. Regardez. Donc, grâce à votre soumission, grâce à votre tenue, à vos belles œuvres, si vous faites tout ça, mais vous serez un enseignement vivant pour les jeunes chrétiennes. Vous serez un enseignement pour les païennes. Mais vous êtes un enseignement ambulant. Commencez d'abord à mettre la parole de Dieu en pratique. Vous allez voir, vous allez enseigner. C'est pourquoi dans la Bible, on parle de Sarah. Sarah ici est pris comme modèle. Parce qu'elle appelait son mari Seigneur, elle était soumise. Elle avait cette parure de l'intérieur, la douceur, la paix, la soumission. La Bible cite Phoébé. Phoébé avait cet esprit d'hospitalité. Recevait les chrétiens chez elle.
C'est pourquoi elle est appelée diaconesse. Ce n'est pas qu'elle servait dans l'église comme diaconesse. Non. Non, il n'y a pas de diacre femme. Ça, c'est un autre problème. Donc, Phoébé est pris comme exemple d'une femme servante de Dieu, une diaconesse. C'est ça, servante de Dieu. Elle servait Dieu dans son église. Elle était hospitalière. Elle recevait les saints. Comme la Bible demande aux femmes veuves de laver le pied des saints. La parole. Tabitha, Dorcas, elle était reconnue pour son cœur de droiture, pour sa façon de recevoir ses consoeurs, son témoignage dans son environnement. Dorcas. Dorcas était tout un enseignement. Sarah, tout un enseignement. Phoébé, tout un enseignement. Toutes ces femmes que Paul a citées dans Romains 16, ce sont des femmes de témoignage. Ce sont des femmes de témoignage. Mais elles enseignent. Mais la femme enseigne aussi. Si la femme ne prend pas la parole devant, parce que votre souci, c'est seulement être devant, non, ça, c'est pas votre place. Gardez votre place. Les femmes aussi peuvent enseigner en privé. Les femmes enseignent entre eux les femmes. Oui. Les femmes peuvent enseigner les femmes, mais quelle femme qui enseigne? Lisons l'Écriture. Parce que dit, oh non, la femme peut enseigner les femmes, mais quelle femme qui peut enseigner d'autres femmes? Vous pensez que c'est maman pasteur? C'est pas ce que la Bible dit, hein? La Bible ne dit pas que la femme des pasteurs doit enseigner. Non. Quelle est cette femme qui peut enseigner d'autres femmes? Nous lisons la parole. Nous lisons la parole. Prenons Tite. Tite 2. Prenons le verset 3 à 5. Regardez, écoutez bien. Dites que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes d'aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Vous voyez? Paul ici dit à Tite, dites aux femmes âgées. J'aime la parole, la précision. Qui doivent enseigner les autres femmes, ce sont les femmes âgées. Ce n'est pas la femme du pasteur, non. Ce n'est pas la femme du pasteur. Je sais qu'ici, beaucoup ne seront pas d'accord, mais c'est la parole de Dieu. Dites aux femmes âgées qu'elles soient tout un enseignement. C'est ce qu'on vient d'ici. De l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc les tresses, la manière de s'habiller, la manière de se présenter, tout ça, c'est l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Donc, les femmes âgées peuvent enseigner. C'est ça, donner de bonnes instructions. Les femmes âgées peuvent enseigner les jeunes femmes. À faire quoi? Leur apprendre à respecter leur mari, à être soumises à leur mari, à enseigner leurs enfants. Tu vois? Donc, la femme âgée enseigne les jeunes chrétiennes, les jeunes sœurs. Mais ce n'est pas n'importe quelle femme qui peut enseigner, non. Les femmes âgées. Mais quand on dit les femmes âgées ici, ça signifie quoi? Je prends l'exemple. Lorsque nous lisons 1 Timothée 5, le verset 9, Paul parle que les véritablement veuves. Donc, il y a des jeunes veuves et puis il y a des veuves qui sont réellement veuves. Mais les veuves qui sont réellement veuves doivent être inscrites à partir de 60 ans plus. Moins de 60 ans, on ne les considère pas. Vous voyez, ça c'est les femmes âgées. Donc, les femmes âgées, ici déjà, on prend critère pour les veuves à 60 ans. Mais je prends encore un autre exemple. Les femmes, ici, nous donnons, j'explique les femmes âgées. Je prends Sarah. 1 Pierre 3, 6 dit quoi? Non, je prends 1 Pierre, on a déjà cité. On prend Hébreux 11, 11. Hébreux 11, 11. Regardez ce qui est écrit. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Donc Sarah était une femme âgée. Mais Sarah avait quel âge? Genèse 17, 17. On nous donne l'âge de Sarah avant de concevoir. Abraham tomba sur face, il rit et dit à son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah âgée de 90 ans. Donc tu vois, Sarah était une femme âgée avec 90 ans.
Vous voyez les âges? Donc, ce n'est pas n'importe quelle femme qui enseigne les autres femmes. Non. La Bible dit dans Tite 2, 3, ce sont les femmes âgées. Les femmes âgées ici, la Bible nous donne déjà les précisions. Avec les femmes veuves, c'est 60 ans. Sarah nous montre qu'elle avait 90 ans. Mais maintenant, nous prenons un troisième témoin. Parce il faut prendre au moins 3 témoins. C'est ce que la Bible dit. Hein? Pour qu'un homme soit condamné, il faut 2 ou 3 témoins. Moi, je prends 3 témoins. J'ai pris le veuve, véritablement veuve. J'ai pris Sarah. Maintenant, je prends Anne. Luc 2, 36. Luc 2, 36. Écoutez, il y avait aussi une prophétesse, nous avons déjà expliqué prophétesse des dons, pas pour Israël. Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser, elle était forte, avancée en âge. Anne était une femme âgée, mais quel était son âge? Restée veuve et âgée de 84 ans. Vous voyez? Voilà. Donc, les femmes veuves, on pose la condition de 60 ans. Sarah avait 90 ans. Anne, la prophétesse, dans Luc 2, avec 84 ans. Donc la Bible dit que ce sont les femmes âgées qui doivent apprendre les jeunes femmes. Ces versets-ci ne s'appliquent pas aux femmes des pasteurs. Non. C'est non. Si la femme du pasteur vient enseigner, qu'elle puisse d'abord remplir la condition des femmes âgées. Ça signifie que c'est une femme qui a la maturité dans la connaissance de Dieu. C'est une femme qui prouve qu'elle n'est pas une nouvelle convertie. Vous voyez, c'est une femme qui a la maturité spirituelle. Une femme qui a appris dans l'école de Sarah sa manière, qui a traité sa parure extérieure, qui a traité sa parure intérieure, qui est mûre intérieurement, extérieurement. C'est elle qui peut enseigner les autres femmes. Parce que les femmes qu'elle va enseigner auront des modèles en elle. Maintenant, si cette femme elle-même est querelleuse, elle est médisante, elle applique des produits hydroquinone, elle a des chevelures longues, des cabellos, elle s'habille très mal. Et cette femme-là, vous voulez qu'elle enseigne les autres femmes. Pour quel motif? Donc la Bible est claire, ce sont des femmes matures. Et nous avons donné les âges. Donc, ce n'est pas un verset qui s'applique ipso facto aux femmes de pasteurs. Faux. Mais la femme aussi peut prêcher en dehors de l'église. D'ailleurs, déjà comme chrétiens, nous sommes appelés, nous tous, à évangéliser. Faites de toute la création mes disciples. Nous sommes appelés à évangéliser. Donc la femme peut évangéliser. On ne peut évangéliser que dehors. On n'évangélise pas les chrétiens, non. On ne gagne pas les chrétiens. Les chrétiens, quand ils viennent déjà, ils sont déjà gagnés. Quand on vient à l'église, c'est pour être enseigné, pour être affermi. Mais quand nous sortons, nous évangélisons, c'est pour gagner des âmes pour Jésus. C'est pour évangéliser, pour donner la bonne nouvelle et pêcher de nouveaux poissons. Vous voyez, ça, la femme peut le faire. Il n'y a aucune interdiction à la femme d'évangéliser. Il n'y en a pas. Donc, il ne faut pas dramatiser les choses de la femme. Non. Ça, c'est prendre la soumission, comprendre la soumission très mal. Donc, la femme peut évangéliser. C'est ce que d'ailleurs faisait Anne. Anne a évangélisé. Anne, la Bible dit ça. La prophétesse Anne va évangéliser. Regardez, 37. Luc 2, 37. Restée veuve, âgée de 84 ans, elle ne quittait pas les temples et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Étant survenue, elle aussi, cette même heure, elle louait Dieu, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Tu vois? Donc même Anne évangélisait. Il n'y a pas de péché. La femme évangélise. La femme samaritaine a évangélisé. Elle a évangélisé. Donc la femme samaritaine a évangélisé. Elle est partie pour dire que cet homme qui m'a appris, là nous sommes dans Jean 4, vous pouvez lire, il m'a appris tout ce qu'il connaissait, il a appris de ma vie, tout ça, c'est un prophète. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir ici dans l'évangélisation? Lorsqu'une femme évangélise, tous ceux qui sont évangélisés doivent venir à l'église pour rencontrer les ministères. Si vous êtes gagné par une femme et vous restez comme ça, vous êtes un raté. Vous êtes un raté. Parce que l'affermissement, l'enseignement de la foi est donné par l'homme, par le ministère. C'est la main de Jésus. Raison pour laquelle, lorsque la femme samaritaine a prêché, la Bible dit que ces hommes sont revenus 2 jours après, je pense. Ils vont dire à la femme, non, si nous avons maintenant cru, nous avons compris ce que tu as dit, c'est parce que nous-mêmes, nous avons écouté. Nous avons écouté Jésus parler, c'est pourquoi nous avons maintenant cru et nous croyons qu'il est le Fils de Dieu. Vous voyez, la foi vient de Jésus lui-même. Or, Jésus travaille par sa main qui est le 5 ministères. Donc, nos sœurs qui évangélisent dehors,
lorsque vous finissez d'évangéliser, amenez les âmes gagnées à l'église. C'est le ministère maintenant qui doit asseoir l'enseignement. C'est comme ça qu'on comprend. Regardez tous les hommes qui ont été prêchés par les hommes, par les femmes plutôt, et qui ont établi des églises, ce sont des pasteurs ratés. Parce qu'il n'y a pas de mères spirituelles. Il n'y a pas de pères spirituels comme être humain. Il n'y a pas de mère qui t'a gagné, qui t'a montré les fondements de la foi chrétienne. Il n'y a pas de femme. Donc, tous les hommes qui ont été gagnés par les femmes et qui ont été établis par les femmes comme pasteurs, ce sont des ministres ratés. Donc, ce sont des hommes qui n'ont pas été appelés par Jésus parce qu'ils n'ont rien compris de la parole. Ils n'ont rien compris. La parole de Jésus est claire. Si vous gagnez des âmes, venez présenter au ministre. Ils vont recevoir l'enseignement. S'il accepte d'être baptisé, il recevra son baptême. Et il recevra l'enseignement. Il recevra tout ce qu'il doit prendre. C'est comme ça. Et puis, nos sœurs peuvent aussi exhorter. Exhorter, c'est encourager. C'est donner du courage, c'est conseiller. Nos sœurs peuvent instruire, peuvent enseigner, peuvent édifier. Quand on dit enseigner, si c'est édifier les frères, entre frères, dans les maisons, dans les réunions, on peut s'édifier. Tout ça, ça se passe à l'église, en dehors de l'église. Un frère a un problème, tu peux l'exhorter, tu peux l'édifier, tu peux ajouter une pierre. Il y a plusieurs écritures qu'on peut lire. C'est comme Priscille et son mari, Aquilas, ont fait avec Apollos. Ils ont partagé la parole de Dieu. C'est ça, édifier, partager, donner, construire, ajouter une pierre à la construction de la maison des frères pour le perfectionnement des saints. Vous voyez. Aquilas et Priscille n'ont pas enseigné Apollos, non. Apollos était déjà un enseignant de la parole. Il annonçait l'évangile de Jésus, il enseignait dans les synagogues. Donc c'était un prédicateur. Mais avec Aquilas et Priscille, ils ont eu un partage entre frères. Et ils ont appris encore, ils ont ajouté une pierre de construction, une pierre dans les savoirs d'Apollos. C'est ça le partage, c'est ça l'édification, c'est ça l'enseignement entre frères. Et ça, la sœur peut faire ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La Bible dit, vous pouvez lire à la maison 1 Thessaloniciens 5:11, Colossiens 3:16, tout comme il y a encore Hébreux 3:13. Ces trois versets nous montrent que nous sommes appelés à nous exhorter entre frères, à nous édifier, à nous construire. C'est toujours important. Toujours important. Donc, ça, c'est aussi le rôle de la femme. Et puis la femme, tu es appelé à enseigner les enfants. Oui, mais tu enseignes les enfants. Proverbe 1:8, qu'est-ce que Proverbe dit? La femme enseigne. Mais dans la maison, ça, ici, je donne les exemples en dehors de la maison. Dans la maison, Proverbe 1:8. Si je suis dans la doctrine, écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Donc, l'enseignement, la mère peut enseigner. Vous voyez, dans la maison, la mère enseigne. C'est pourquoi la femme âgée enseigne la jeune femme à enseigner leurs enfants. Aussi, à respecter leur mari. Donc la femme peut enseigner à la maison. Tout comme la grand-mère de Timothée enseignait Timothée les saintes lettres. 2 Timothée 1:5. Et puis 2 Timothée 3:15. La mère de Timothée et la mère des mères de Timothée, la grand-mère de Timothée, enseignait Timothée la parole de Dieu. Donc la femme peut enseigner les enfants la parole de Dieu dans les cadres du foyer. Voilà. Donc il y a plusieurs versets. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 7:14, les maris non croyants est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par les frères. Autrement dit, vos enfants seront impurs, tandis que vos enfants sont purs. Donc, la femme aussi peut enseigner son mari païen à la maison. Peut enseigner son mari. Donc, la femme chrétienne peut enseigner son mari à la maison, lui apprendre la foi de Jésus. Il peut aussi l'enseigner parce que son mari est païen. Parce que si le mari était chrétien, c'est le mari qui enseigne à la femme. Parce que ça revient au mari d'enseigner à la femme. Mais le mari là, c'était un mari chrétien. Mais si la femme a épousé ou vit avec un païen, son comportement à lui, sa manière d'être peut convaincre son mari à lui rejoindre dans la foi chrétienne, vous voyez. Donc la femme mariée peut aussi enseigner son mari païen par sa manière d'être, par sa soumission, par son obéissance. Voilà.
Voilà, ça c'était notre enseignement. C'est vraiment long, mais nous, c'était vraiment utile de finir avec. Et je pense que le Seigneur nous a bénis et qu'il nous sera encore béni plus encore. Qu'est-ce qu'il faut conclure? Que les femmes c'était un commandement de Dieu. Ce n'est pas une question de discrimination, ce n'est pas une question de capacité, parce que tu as fait la théologie, tu es intelligent, les femmes ne sont pas... Non, non, c'est pas ça, mais c'est question de choix. Jésus a choisi les hommes, il a donné ça aux femmes, il a donné aux femmes leur rôle, leur place, et les hommes aussi leur place. Voilà. Il faut être appelé comme Aaron et ses fils, tout comme il faudrait être appelé pour servir Dieu. D'ailleurs, tous les hommes ne sont pas appelés. Il y a quelques hommes dans l'Assemblée qui sont appelés et qui assument ces fonctions. Donc, il n'y a pas question de discrimination. Et que si vous êtes femme, nous, on n'ignore pas. Nous, on ne boude pas. Nous, on ne conteste pas. Nous, on dit Amen à ce que Jésus a dit. Et si vous êtes chrétienne, vous avez suivi les deux parties, faites ce que Jésus veut. Obéissez à la parole de Dieu. Jésus a dit un jour, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Ça sert à quoi? À me respecter si vous ne respectez pas ma parole. Ça ne sert à rien. Si vous sentez que vous êtes une sœur, que vous craignez l'Éternel, je vous en supplie, ma sœur, si vous prêchez, arrêtez de prêcher. Respectez la parole de Dieu et vous serez bénis. Vous, les frères qui écoutez, les sœurs, il faudrait ne pas vous laisser embominer par ces enseignements qui en dérivent, parce que la femme qui prêche prend autorité sur vous. Comment un homme peut se laisser dominer par une femme? C'est un lâche. Ça, c'est la lâcheté. Or, les lâches n'hériteront pas le royaume. Apocalypse 21:8. Comment un homme peut être accepté de se comporter comme une femme, d'être affaibli comme ça, et une femme grande sur lui? Ça, c'est pas normal. C'est être efféminé. Et les efféminés n'entreront pas le royaume. 1 Corinthiens 6, 9-10. Vous, les femmes mariées, qui laissez vos hommes être enseignés par les femmes, vous regardez comme ça une femme grande de votre mari et vous le laissez comme ça. Vous dites rien, mais vous êtes des lâches. Préservez vos maris. Une femme ne peut pas dominer votre mari, non. Parce que vous allez vous souvenir, ce sont vos pasteurs qui mettent leurs femmes pour dominer vos maris. Et puis c'est pas bon. Ils prennent leurs filles pour dominer sur vos maris. Et dominer sur vous-même. Vous êtes un couple dominé par des femmes. Ça, c'est une malédiction. Parce que lorsqu'une femme gouverne, vous êtes maudit. C'est Ésaïe qui dit ça. Un peuple dirigé par une femme, c'est un peuple maudit. C'est ce que Ésaïe 3:12 dit. Et puis, lorsqu'une femme est chef, une femme domine, la porte est ouverte. Il n'y a pas de protection. Naoum 3, le verset 13, il est dit. Vous êtes sans protection parce que toutes les portes sont ouvertes. Déjà, la femme qui parle avec la voix du serpent. Les démons sont là. Vous êtes des déserts. Vous êtes sans eau. Ici, j'interpelle et puis j'exhorte nos frères, nos sœurs qui se laissent diriger par des femmes. Arrêtez cela. Ne soyez pas des lâches, parce que c'est la lâcheté d'être dirigé par une femme. C'est la lâcheté. Vous n'avez pas réussi un esprit de timidité, un esprit timide, de timidité. Non, frère. Vous avez reçu un esprit de force, un esprit de courage, un esprit qui dit la vérité, avec douceur, avec respect. Ne laissez pas vos maris puissent être piétinés par les filles des pasteurs, par les femmes des pasteurs, et vous êtes là, à votre vue. Et vous ne dites rien. Non, ne soyez pas des lâches. Ne vous laissez pas dominer inutilement. Préservez votre vie. Vous êtes belle, mon frère, ma soeur. Vous êtes beau, mon frère, pour hériter l'enfer. Non. Vous êtes tellement précieux devant Dieu. C'est pourquoi ces messages vous concernent. Il n'est pas encore trop tard pour toi de sauver ta vie. Quitte cette église. Quitte une église dirigée par une femme. Quitte une assemblée où les femmes prêchent. Quitte. Garde ta vie. Reviens au Seigneur Jésus. Arrête d'écouter les hommes. Jugez vous-même. Est-ce qu'il est bon de respecter Dieu ou de respecter les hommes? Qui va juger qui à la fin? C'est votre pasteur? C'est votre soeur? C'est votre maman pasteur? Ou c'est Dieu? Dieu va se référer à sa parole. Il ne se référera jamais de la parole de votre pasteur. Il ne se référera jamais de l'explication de votre église. Ce qu'il a dit, c'est ce qui va
concevoir. Jésus a déjà dit, les paroles que je vous ai dites, c'est celles qui vous condamnera, c'est les paroles qui vont nous juger. Et ces paroles ne passent pas. Ces paroles ne sont pas anéanties par une personne, non. Donc revenez au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous disons merci parce que le Seigneur est avec nous. Merci pour les moments que nous avons passés avec lui. Que gloire soit rendue à lui éternellement. Amen.